Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage pour le mois de mars. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez les messages que si ça vous parle. En complément, vous pouvez toujours consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc c'est un tirage pour les signes du Capricorne, mais aussi les ascendants Capricorne et les lunes en Capricorne. Alors, j'ai procédé au tirage avec le tarot et j'ai demandé un complément de message aux fées et aux anges de l'amour. Nous allons retourner tout de suite les cartes. Donc au niveau de l'ambiance dominante, de l'énergie, vous avez la force. Au niveau de votre passé proche, les épreuves du passé, vous avez la reine de coupe. Au niveau de votre présent, donc les énergies qu'il va falloir, qui vont dominer pour le mois de mars, vous avez la reine d'épée. Et ensuite, pour le futur proche, nous avons le diable. Donc 2 arcanes majeures et 2 reines. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte de la force. Alors, la carte de la force, c'est une carte qui va nous parler de courage. C'est une carte aussi qui va nous parler d'intuition, de clairvoyance, donc de faire confiance. C'est une carte qui vous invite à vous faire confiance, parce que vous avez la force et le courage dans cette situation à laquelle vous êtes. C'est vraiment, on va vous demander de la force et du courage pour le mois à venir. Ensuite, cette carte, c'est pas une carte qui va nous parler de force physique, hein, c'est vraiment une force mentale, une volonté. Elle vous invite aussi à faire un centrage sur vous aussi. C'est vraiment une énergie où, surtout quand je regarde les cartes qui suivent, où c'est vraiment le courage qui va vous être demandé, hein. Alors, on va regarder avec le passé proche, vous avez la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, donc les coupes, c'est les émotions. Donc, la reine de coupe, c'est une personne qui a un détachement à faire émotionnellement. C'est une guérison émotionnelle. C'est une femme protectrice. C'est vraiment quelqu'un qui a de bons sentiments, mais justement, accompagné de la force, dans le passé, vous avez peut-être dû vous détacher émotionnellement par rapport à une situation. C'est 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 vraiment avec la reine de coupe que vous avez dû laisser vraiment émotionnellement quelque chose de côté, hein, pour justement aller mieux. C'est aussi une carte qui peut nous indiquer d'avoir une certaine prudence quand même, hein. De rester vigilant pardon, sur des choix et des changements à venir. C'est la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion. Elle a plutôt tendance à réfléchir avec son cœur. Donc là, c'est une énergie qui nous invite quand même justement à rester vigilant et
et de réfléchir aussi un petit peu avec sa tête. C'est une carte quand même de mise en garde, hein, qui vous demande peut-être, accompagné de la force, justement, d'être un peu moins dans l'émotion et d'être un peu plus ferme. Si vous êtes en couple, c'est une personne qui est sincère dans ses sentiments, hein. Et pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre avec une personne, stable où vraiment il y aura de bons sentiments. Donc ça, c'était dans votre passé proche. Au niveau du présent, vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche. Donc, comparé à la reine de coupe qui, elle, est vraiment dans, dans l'émotionnel, dans les sentiments, la reine d'épée, elle va vraiment réfléchir avec le mental. Euh, c'est une personne qui est assez détachée. Elle peut paraître un petit peu froide. C'est c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et elle dit les vérités. Et justement, elle laisse vraiment, elle, ses émotions de côté, hein. Elle, elle décide vraiment de ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. C'est une personne qui a quand même du vécu, hein. Ça peut être une personne divorcée, séparée. Donc c'est vraiment une énergie d'indépendance, de quelqu'un qui est déterminé, qui est soucieux dans ses engagements. C'est pas quelqu'un qui ment. C'est vraiment le mental qui dirige avec elle et pas l'action, hein. Enfin, elle, s'il faut trancher des têtes, façon de parler, hein, elle va trancher, hein. Donc, si c'est au niveau sentimental, justement, vous étiez peut-être dans une situation où émotionnellement, vous aviez tendance trop à faire vos choix avec vos émotions. Mais là, du coup, vous allez vraiment réfléchir avec votre mental, hein. C'est la reine de coupe aussi, c'est une... j'ai oublié. C'est une personne qui peut vous mettre en garde aussi contre une personne qui est malhonnête, contre l'hypocrisie que vous pourriez être victime. Et justement, avec l'énergie donc qui arrive après, avec la reine d'épée, elle voit enfin, elle dit les vérités, elle les voit et elle tranche. Elle fait plus de cadeaux comparée à la reine de coupe. Donc vous êtes peut-être dans une énergie où justement vous étiez trop à fleur de peau, trop sur l'émotion, trop gentille, soucieuse des autres, ou soucieux, hein, je parle, c'est aussi bien pour les hommes que les femmes, parce que là ça représente des femmes, mais ça peut être pour un homme, hein. Euh, c'est vraiment où là vous allez vraiment trancher. C'est une personne qui peut dégager une certaine froideur, une rigidité, mais justement avec la carte de la force, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Il y a un détachement à faire émotionnellement, ou que vous avez commencé à faire ces semaines passées, les mois passés. Et là, vous arrivez à la reine d'épée où effectivement, vous allez plus, vous allez arriver à vous détacher vraiment de ce qui n'allait pas. Vous allez vraiment vers quelque chose, vous allez couper. Et c'est vraiment ce que vous invite la force, hein, c'est que vous en avez les capacités, vous avez la force et le courage de pouvoir le faire.
Et donc, au niveau du futur, vous avez le diable. Alors, le diable, c'est une carte, donc c'est une arcane majeure, elle peut être aussi bien positive que négative. Il ne faut pas la voir tout de suite, le diable, comme une carte qui fait peur, hein, pas du tout, hein. Euh, le diable, c'est une personne qui aime sa liberté. C'est une personne qui se libère de ses peurs et de ses obstacles, des entraves qu'elle a pu avoir. C'est vous arrivez dans une énergie où justement vous allez vous détacher de certaines chaînes. Donc vous avez tranché avec la reine d'épée et là vous allez arriver vraiment à vous détacher. Suivant n'importe quelle situation, hein. C'est aussi une lame qui nous parle de choses cachées, de sombres. Il y a peut-être eu émotionnellement quelque chose que vous avez appris. Et justement, là, ça y est, vous avez tranché. Et avec le diable et la force, ça nous indique que vous avez le courage pour surmonter cette, cette épreuve. Parce que le diable, ça peut nous indiquer aussi une erreur, un danger. Le diable, il met aussi les vérités au grand jour, comme les épées, hein. C'est les vérités qui sont éclatées. Après, le diable, c'est au niveau sentimental, ça peut, si vous êtes célibataire, ça peut vous parler donc d'une rencontre assez passionnelle, assez charnelle, mais